Mais tu as plus loin une dimension tout autre profonde, celle de la révélation de Jésus-Christ. Parce que Christ est dans sa parole, il se cache dans sa parole. Quand vous allez dans Ésaïe, vous allez retrouver Jésus. Quand vous allez plus loin, même dans Exode, dans la Genèse, il y a des révélations. Et c'est la même chose ici dans la parabole du bon samaritain. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ce bon samaritain-là, ce n'est que la personne de Jésus. Ce bon samaritain, ce n'est que Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ce matin? Bien-aimé, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba au milieu de brigands, qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant demi-mort. Je ne sais pas si vous pouvez projeter cette image. On dit qu'il descend de Jérusalem vers Jéricho. Jérusalem, on sait que c'était la cité de Dieu. Hein? Il y a des écritures qui projettent la nouvelle Jérusalem, par exemple. On nous dit que c'est la maison de Dieu. Donc, il y a toute une révélation autour de cette cité de Jérusalem. Vous voyez. Et il descend vers Jéricho. Sur le chemin, il se fait agresser par des brigands qui l'ont laissé à moitié mort. Je ne sais pas si on peut comprendre cette image. Quand on voit l'être humain, l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, qui a été introduit dans le monde, Dieu l'a établi sur toute la création, sur les animaux, sur toute la création en Éden. Il avait la possibilité d'être en communion permanente avec Dieu. Adam. Le Seigneur venait, donc Dieu, dans sa divinité, dans sa souveraineté, venait le rencontrer. On dit qu'il avait l'habitude de discuter, de se rencontrer. Se retrouver en face, discuter. Donc il n'y avait pas de voile. Il n'était pas le Dieu révélé tel que nous le vivons aujourd'hui. À l'époque, Adam voyait Dieu face à face. Par rapport à son état, par rapport à sa condition. Il a fallu que le péché soit introduit pour qu'Adam perde tous ses privilèges et qu'il soit chassé hors d'Éden. Et quand il est chassé hors d'Éden, Adam est dépouillé de sa nature. Et sur lui a été greffée une autre nature, la nature du péché, ce que nous disons aujourd'hui l'homme animal. Il a été dépouillé de tout ce qu'il possédait, tel que Dieu l'avait créé, et il a pris un autre héritage. Il en est de même pour toi, pour moi. Parce que c'est cet héritage qui est transmis dans le gène humain. Et c'est pourquoi il fallait que Christ fasse son entrée dans le monde, que Christ vienne donner sa vie afin de nous rétablir et de nous restaurer. Afin de faire de nous des enfants de Dieu par adoption. Il s'est donné lui-même afin que par son sacrifice, nous puissions aussi être considérés, appelés enfants de Dieu. Et que le voile soit déchiré de sorte à ce que nous, aujourd'hui, nous puissions appeler Dieu notre Père et avoir accès à notre Dieu. L'homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands. Bien-aimés, toi et moi, tel que Dieu nous avait pensé dans l'éternité, ce n'est pas ce que nous manifestons aujourd'hui, forcément. Il y en a qui sont nés dans des familles où il y a des liens. Elles ne peuvent pas se marier, on ne peut pas travailler, des liens de maladie. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où on ne peut pas évoluer. On ne peut pas obtenir des diplômes, on ne peut pas aller de l'avant dans la vie. Mais quelle est donc la cause ou quelle est donc la source de cet héritage, de ce mauvais héritage que nous avons, où nous traînons dans nos familles? Même étant chrétiens, on se met à lutter, à combattre toutes ces choses-là. Jusqu'à aujourd'hui, certains combattent encore. Bien aimé, c'est le péché. Dans Éden. C'est le fait que le péché a été introduit dans le monde,
qui a occasionné ou a orchestré toutes ces choses, bien aimés. C'est comme cet homme qui était en hauteur, donc à la Jérusalem. Pendant qu'il descend vers Jéricho, il a été attaqué et dépouillé de tout. J'imagine que peut-être il détenait par devers lui des richesses ou des objets de valeur. Mais il a tout perdu. Donc les brigands ont tout emporté. Au lieu de s'arrêter là, ils l'ont roué de coups et l'ont laissé demi-mort, c'est-à-dire qu'il n'avait plus rien. Et on l'a laissé dans un état critique. On évolue. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Le prêtre ne s'est pas occupé de lui. Hein? On sait c'est qui les prêtres, quand nous lisons la Bible, c'était des hommes respectés dans la société. On considérait que c'est eux qui avaient la connaissance, c'est eux qui étaient en communion, en contact avec Dieu. C'était eux qui avaient accès à Dieu. Ce n'est pas tout le monde comme aujourd'hui qui peut se balader avec sa Bible, qui peut aller exhorter, prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, qui pouvait le faire à l'époque. C'était des hommes établis, des hommes qui faisaient de très longues études. Il y avait tout un processus. Il fallait passer par l'enseignement de tel homme de renom, tel homme intelligent, ainsi de suite. Donc, ce sont des gens qui avaient un dépôt. Ils avaient un grand bagage. Et c'était des gens qui connaissaient Dieu, du moins par les textes et par les Écritures. Tout le monde ne pouvait pas prendre le rouleau sacré pour lire les Écritures à l'époque. Il y avait des gens privilégiés qui pouvaient le faire. Et donc, le prêtre était de ceux-là. Malgré tout ce qu'il savait, tous les enseignements sur l'amour et tout ce qu'il pouvait avoir comme bagage, il a vu l'homme, il est passé. Donc, il a évité, moi, ce n'est pas mon problème, je vais continuer mon chemin. Malgré qu'il était là à demi-mort. En droit, on dit non-assistance à personne en danger. Et quand tu fais ça, si on met la main sur toi, tu peux être poursuivi. Tu peux faire la prison pour ça. Alléluia. Donc, le prêtre s'est rendu coupable de non-assistance à personne en danger. On évolue. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu le vit et passa outre. Tous, qui sont les lévites dans la Bible? C'était un peuple mis à part. Les serviteurs, eux, ils faisaient le service. C'est tout ce qu'ils faisaient dans la vie. De père en fils, c'était prévu que, voilà, dès que tu es de cette lignée-là, on te prépare dès que tu nais. Toi, ta vie, c'est ça. Tout est tracé. Tu suis ce chemin-là. Tu serviras ton Dieu. Tu ne feras pas autre chose. Ils ne travaillaient pas. Ils ne faisaient pas autre chose. Donc, ce sont des gens qui ont grandi dans la maison de Dieu. Donc, ils connaissaient tout ce qui était loi de Dieu. Ils savaient toutes ces choses comme les prêtres. Mais il passa lui aussi. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Les Samaritains étaient en inimitié avec Israël à l'époque. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, en réalité, ne pouvait pas être accepté au milieu des Israélites. Il n'était pas le bienvenu. Vous voyez. Il y a même l'histoire de la femme samaritaine. Quand Jésus s'approche d'elle, donne-moi de l'eau. Elle l'interpelle. Oh, mais qu'y a-t-il entre vous et nous? Oui, ça veut dire que ces deux peuples-là n'avaient pas l'habitude, ou du moins il y avait une certaine tension ou une inimitié entre ces deux peuples. Les Samaritains n'étaient pas les bien vus, n'étaient pas acquiescés, n'étaient pas les bienvenus en Israël. Mais c'est ce Samaritain-là quand même rejeté qui, lui, manifestera cette sensibilité, cette compassion pour aider cet homme. Et là, je ne sais pas si ça ne nous rappelle pas quelque chose. Amen. Est-ce qu'on peut lire dans le psaume 118, le verset 22? Psaume 118, le verset 22. On va lire au nom du Seigneur. Psaume 118, le verset 22. Yes. Amen. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Je m'en vais nous poser une question. Il s'agit de qui? On parle de qui ici? De Jésus. La pierre, donc, on a rejeté, on n'en avait pas besoin. Mais il s'est avéré que cette pierre-là était la principale. Donc, si cette pierre manquait à l'édifice,
l'édifice n'aurait été solide, n'aurait pas pu être solide, n'aurait pas pu demeurer, n'aurait pas pu être bien bâti et demeurer, malgré les intempéries. Ça veut dire que les gens ont rejeté, ils ont refusé cette pierre, mais en réalité, c'était la plus importante. Vous voyez, Jésus a été rejeté lui aussi. Là, on parle d'un homme, d'un Samaritain, qui n'était pas le bienvenu là. Ou du moins, il n'avait aucun intérêt à aider cet homme, laissé à demi-mort. Mais c'est lui qui est pris de compassion. Il s'approcha, bonda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. J'ai fait quelques recherches et dans mes recherches, il est ressorti qu'à l'époque, on utilisait l'huile pour nettoyer les plaies et le vin pour désinfecter les plaies. Vous voyez. Et je ne sais pas si on peut se souvenir ou avoir, pendant que nous lisons ce passage, l'image de ce que Christ a fait pour nous. Avec toutes les impuretés que nous avons emmagasinées, avec toutes les crasses, toutes les malédictions, tout le dépôt que dont nous avons été chargés, du fait d'avoir perdu la faveur devant Dieu, du fait que le péché ait été introduit et que cette nature d'homme animal se soit affectée ou se soit greffée à nous, le Seigneur vient et c'est lui qui vient nous nettoyer d'abord. Il vient nous désinfecter parce que là où il y a une infection, il y a un mal. Les infections généralement s'aggravent et ça peut même créer la gangrène, voilà. Et généralement, quand il y a une gangrène, si c'était une plaie, surtout pour les diabétiques, quand ils se blessent et que il y a gangrène, on coupe souvent le membre. Si c'est le pied, on te coupe le pied. Si c'est le doigt, on te coupe le doigt. Le Seigneur est venu, en ce qui nous concerne, il a désinfecté. Il a d'abord nettoyé, il nous a lavé, il nous a purifié. Il ne s'arrête pas là. Parce que souvent, nous venons dans l'église, il y en a beaucoup parmi nous, ou beaucoup dans la maison de Dieu, qui traînent des blessures internes. Il va venir, il va croire en Christ. Dieu l'a purifié, l'a lavé. Mais quand on voit dans sa vie, ou on scrute, on analyse sa vie, on se rendra compte qu'il traîne des blessures. Il traîne des blessures. Il vit avec des blessures, des frustrations, la colère parce que son père l'a abandonné, parce qu'il a vécu telle ou telle situation en grandissant. Donc, on traîne parfois ce genre de blessures. C'est vrai que le Seigneur nous a nettoyés. Mais si on nettoie la plaie, imaginez que tu te blesses, on met de l'eau sur la plaie. Généralement, il y a aussi ces techniques-là. On verse d'abord de l'eau, mais après, il y a un traitement qui doit suivre. Il faut qu'on mette l'alcool, il faut qu'on mette le daquin, ainsi de suite. Et c'est ça, en cela que consiste la désinfection de la plaie, pour éviter que ça ne s'aggrave et pour que ça facilite la guérison aussi. Et c'est ce que Christ a fait pour nous, bien-aimés. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de l'œuvre de la croix. Amen. Est-ce qu'on peut lire dans Apocalypse, chapitre 5, nous allons lire des versets 1 à 10. Quelqu'un va nous aider avec la lecture. Amen. Alléluia. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Au verset 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Au verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants
Et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfum, qui sont les prières des saints. Au verset 9, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Je vais relire le texte, mais on va prêter attention et on va réaliser chaque verset de ce texte. Disons au nom du Seigneur. Et je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Le rejetant de David, il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis, debout entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Ils s'en vinrent prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums. Les prières des saints, ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé. Et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume de prêtres régnant sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, quand nous lisons dans ce passage, nous assistons à une scène puissante. Je ne sais pas si on réalise vraiment, on se projette, on s'imagine ce qui s'est passé là. On a posé une question. Devoir à faire à la maison. On dit, il vit un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. La question a été posée. Elle concernait tant ceux qui se trouvent dans le ciel, ceux qui se trouvent sur la terre, et on va même plus loin, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Qui est digne? Qui est digne? Personne n'a pu répondre. Chacun a évité les problèmes. Ah, même ceux qui les entités, voilà, aussi puissantes soient-elles, hein, ceux qui peuvent se bomber le torse pour dire moi je suis, ils n'ont pas pu répondre à cette question-là. Personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder, de le lire. Personne ne pouvait venir s'approcher, ouvrir et regarder la personne. On dit que, je lis le verset 4, et je pleurais fort. Dans d'autres versions, on dit je pleurais beaucoup. De ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder ou le lire. Vous imaginez, s'il pleurait beaucoup, oui, il pleurait fort, comme il dit. Vous imaginez comment il était, c'est quoi l'expression que je peux utiliser? Démoralisé ou voilà, tu perds tout espoir, tu ne sais plus quoi faire. Et nous en étions là. La Bible nous enseigne qu'à l'époque, pour purifier le peuple, il y avait certains rituels qui se faisaient. On tuait les boucs, voilà. Hein, il y avait l'aspersion du sang des animaux, voilà. Mais malgré tout ce qui se faisait là, le péché n'avait jamais pu être ôté définitivement. Ou ça n'a pas contribué à restaurer l'homme dans son entièreté. Malgré tous les sacrifices, malgré tous les efforts, malgré tout ce qui a été fait, tout ce que la loi recommandait, on n'a pas pu restaurer l'homme.
On n'a pas pu rétablir l'homme. Surtout vous et moi qui sommes des Africains. J'imagine seulement si on continuait dans ce régime-là, ce que nous serions. Au moins les Israélites, ils avaient leur loi. Hein, ils étaient dans l'alliance, c'était le peuple de l'alliance. Mais nous, les gentils. On dit que nous étions étrangers aux alliances. Nous étions sans droit de cité. Nous étions sans espérance. Ça, c'est la Bible qui nous dit ça. J'imagine ce que nous serions aujourd'hui. Et moi, je me joins à Jean, au désespoir qu'il avait, parce que c'est ce que nous aurions ressenti nous aussi. Nous aurions beaucoup pleuré comme lui. On allait se joindre comme à la veille. On allait se joindre, on allait faire une veillée d'ensemble. Parce qu'il n'y aurait pas de solution. On serait foutu. Alléluia. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Là, on apporte la consolation. Et ce matin, j'aimerais que chacun trouve une consolation dans la personne de Jésus et dans l'œuvre de Jésus à la croix. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un réalise ce que Christ a fait pour lui à la croix. Et que malgré ce problème qu'il traverse, malgré cette situation difficile, malgré ces combats que tu vis, que tu puisses réaliser la profondeur, la puissance, l'héritage de l'œuvre de Christ, quand il a donné sa vie, dans sa divinité, dans tout ce qu'il possédait. Il a accepté de se faire malédiction, afin que toi et moi, nous soyons bénédiction. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos fautes, de notre iniquité, afin que nous puissions être restaurés et que par son sang précieux, que nous puissions être purifiés et que nous soyons aujourd'hui appelés les enfants de Dieu. La consolation est là, elle est disponible, bien évidemment. Et c'est Christ qui apporte cette consolation. Accepte seulement Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il se tient à la porte de ton cœur et frappe. Ouvre simplement ton cœur. Là où tu es fatigué par la vie, il y en a qui pensent même au suicide. Parce qu'ils ont tout tenté, ils ont tout essayé. Il n'y a pas de solution. Ils se sont débattus du mieux qu'ils pouvaient, mais il n'y a jamais de solution, il n'y a pas de solution. Même quand ils ont l'impression que les choses vont de l'avant, au dernier moment, il y a toujours quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Même quand ça se dessine un peu mieux, on lui dit, viens déposer ton dossier, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et qu'on sait que cette personne qui lui demande ça a la possibilité réellement de l'embaucher ou de faire quelque chose. Mais au dernier moment, il y a une histoire pour dire non, je ne peux plus t'aider, désolé, voilà. Il y a des gens qui vivent ce genre de blocage, qui vivent ce genre de situation. Et à ces personnes-là, j'aimerais simplement dire que la consolation, elle est là, elle est disponible. Et ce n'est que Jésus-Christ, la personne de Jésus. Le vieillard dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Je me suis posé une question quand j'ai lu cette portion des Écritures. Ça m'a vraiment interpellé, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce qu'on dit, on parle de victoire, ou on dit qu'il a remporté? Pourquoi on utilise cette expression-là? Ne t'inquiète pas, le rejetant de David a vaincu. Il a vaincu quoi? Qui? On dit ouvrir le livre et rompre les sceaux. Mais pourquoi on vient ici parler de victoire, il a vaincu? Donc, ça veut dire qu'il y avait une bataille. Donc, ouvrir ce livre-là, en réalité, ça supposait une bataille alors. Je ne sais pas si on peut faire ce rapprochement ou cette conclusion-là, cette déduction-là. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une bataille à mener, il y avait un combat à mener. On a demandé qui était digne, qui pouvait venir prendre cette affaire. Personne ne s'est présenté parce que personne n'était en mesure de mener cette bataille-là à bien ou de remporter cette bataille. Mais c'est lui qui a vaincu pour. Ça veut dire qu'il a vaincu pour cet objectif, dans ce but-là, d'ouvrir le livre. C'était ça le but ou l'objectif de cette victoire dont on parle. Et on peut se demander, qu'est-ce qu'il a vaincu?
Il a combattu contre qui, contre quoi? Bien aimé, chacun a la réponse à cette question. Par rapport aux réalités de sa vie, par rapport aux problèmes qu'il rencontre, aux réalités de sa famille, il saura répondre à la question. Mais c'est simplement de dire que Jésus a vaincu. La victoire étant disponible, étant de ton côté, tu ne peux plus aujourd'hui être dans une attitude défaitiste. Face à la maladie, face aux situations, tu ne peux pas te lamenter, bien aimé. D'autant plus que la Bible nous dit que les armes que nous utilisons, pour lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles. Donc, ce n'est pas une bataille charnelle, elle est spirituelle. Et plus loin même, il est dit dans les Écritures, dans Exode, l'Éternel combattra pour vous, vous garderez le silence. Je ne sais pas pourquoi on a l'habitude de prendre sur nous, comme on dit, c'est une expression qu'on dit souvent. Donc, on prend sur nous tous les problèmes de nos vies, au point où certains font même des AVC, où tu n'étais pas hyper tendu, tu te retrouves hyper tendu parce que tu traînes trop de problèmes et tu ne sais pas lâcher prise. Ce qui nous manque souvent, c'est qu'on ne sait pas lâcher prise. On a tendance à vouloir tout contrôler, mais seulement moi, je me dis souvent, quand une situation arrive, en sachant qu'on n'a pas la possibilité de maîtriser cette situation, c'est une situation qui te dépasse. Tu cherches le travail, tu sais que ça ne dépend pas de toi. Les CV, tu as déposé partout. L'expérience, peut-être que tu en as même. Ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui vas obliger les employeurs de te rappeler. Ça ne dépend pas de toi, ça t'échappe. Toi, tu fais ta part de travail, ce qui relève de ta responsabilité. Et en face, il faudrait qu'il y ait un retour. Ça veut dire que c'est une situation qui te dépasse. Quelqu'un tombe malade, c'est arrivé, ça te dépasse. Maintenant, à quoi bon se lamenter? À quoi bon demeurer dans les inquiétudes, dans les remords, en sachant que ça ne va rien changer? La Bible nous enseigne ça dans Matthieu. Quand on dit ne vous inquiétez de rien, voilà. Pourquoi, à quoi bon se morfondre? Parce que quand tu te morfonds, tu ne vas pas ajouter un seul jour à ta vie. Ça, c'est la nature humaine ou notre condition d'homme qui nous emmène vers ces choses. C'est normal. Mais seulement nous, en tant qu'enfants de Dieu, connaissons notre héritage. Connaissons qui est notre Dieu, qui est notre Père. Comme David dans le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Pourtant, il a vécu des moments difficiles. Hein? Il a vécu dans des grottes, il était poursuivi, il fallait courir pendant des années. Tu es déjà consacré roi. On t'a déjà reconnu et consacré en tant que roi, mais tu vis comme un voyou, comme un brigand, comme un vaurien pendant des années. Et tu crains pour ta vie pendant des années. Donc, tous les jours, tu regardes derrière. Tous les jours, tu dis, peut-être il y a quelqu'un là. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour où on va m'attraper? Vous voyez. Malgré cela, il avait la révélation de qui était Dieu pour lui. Et souvent, c'est ça où nous oublions cela. Nous perdons cela de vue face au problème. On se met à s'inquiéter. Et nous manquons le but inutilement. Ou encore, nous donnons de la force à l'ennemi alors qu'on l'a déjà vaincu. Alors que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Et ce matin, j'aimerais nous inviter au lâcher prise. Il faut que nous puissions apprendre à lâcher prise et à laisser Jésus prendre la place. Laisser Jésus prendre les commandes. Laisser Jésus diriger. Le laisser conduire la barque. Il a fallu qu'on réveille Jésus quand il dormait dans la barque parce qu'ils se sont inquiétés. Maître, nous sommes en train de périr. Pourtant, lui, il est là avec eux, il dort. Il ne s'inquiète même pas, il ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Mais nous sommes en train de périr. Il a suffi qu'il se réveille pour que tout se calme. Il a donné des ordres à la nature a obéi. Pourtant, il était là avec eux. Il a fallu qu'ils aillent vers eux, qu'on le fasse entrer en scène pour que les choses, leur vie se préserve, mais que les choses changent. Ouais. Quand il était passif, il dormait, il y avait des inquiétudes, tout le monde craignait pour sa vie. Il a fallu qu'il se réveille pour que ça change.
qu'on aille vers lui, le réveiller. Bon, prends les choses en main. Sinon, nous allons périr. Maintenant, prends les choses en main. Et c'est ce que je nous invite à faire à partir de ce matin. Laisse tomber les inquiétudes. Les préoccupations, les interrogations, tu réfléchis trop. Apprenons à présenter à Dieu nos soucis. Il a vaincu. Aucun combat, aucune bataille, quelle qu'elle soit, ne peut équivaloir ou ne peut, si on met dans la balance, peser par rapport à la victoire de Christ, à la bataille qu'il a déjà disputée et gagnée. Il y a une chose que je voudrais encore nous dire ce matin, le Seigneur a fait monter ça dans mon cœur, c'est que après que Jean ait assisté à cette scène et que finalement l'agneau égorgé se soit présenté. On parle d'un lion, mais finalement c'est un agneau qu'on voit. Ça aussi c'est fort. Hein, il dit, ne pleure pas, il a le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Verset 6, alors je vis devant le trône aux quatre vivants et les vieillards un agneau comme égorgé. Donc on ne voit pas le lion, mais on voit l'agneau. Hein? Donc c'est le lion qui avait gagné la bataille, mais après on vient voir un agneau ici, égorgé. En tout cas, c'est une question, je nous laisse méditer sur ça. Ce que je voulais dire, c'est que après toutes ces choses, il y a eu une célébration dans le ciel. Ces êtres aussi puissants soient-ils, les quatre vieillards, et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants, aussi puissants soient-ils, ils se sont mis à adorer l'agneau immolé. Ils ont chanté un cantique nouveau. On dit, ils sont 20 prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris les quatre vivants et les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé, et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté de prêtres régnant sur la terre. On peut réaliser la place importante que revêt l'adoration en tant qu'enfant de Dieu. Malheureusement, nous avons tendance à ne regarder que la musique. Bien aimé, la musique n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un canal, mais il y a quelque chose dans le fond. Ce n'est pas parce que les chantres n'ont pas bien chanté que tu ne vas pas adorer ton Dieu ce jour-là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les instruments de musique, il n'y a pas l'électricité ou parce qu'il y a le tam-tam aujourd'hui que tu ne vas pas adorer ton Dieu. Et souvent, nous ne comprenons pas ces choses. Vous voyez comment ces êtres puissants se sont prosternés devant l'agneau. Mais nous, quand on vient dans la présence de Dieu, nous ne réalisons même pas devant qui nous nous présentons. On vient comme on veut, on n'est pas disposé. Certains viennent même avec une attitude hautaine, on a de l'orgueil, on ne peut pas danser dans la présence de Dieu. On ne peut pas se prosterner, se diminuer devant Dieu, parce qu'on pense qu'aujourd'hui on est trop bien habillé. Donc on ne peut, quand on dit mettons-nous à genoux, nous allons adorer Dieu, on ne peut pas le faire. Parce qu'on considère qu'on est trop bien habillé ce jour-là. Est-ce que vraiment ces autorités, je vais les appeler ces autorités, les êtres vivants et les vieillards, ces autorités, aussi puissantes et grandes soient-elles, dans la hiérarchie divine ou céleste, qui se prosternent, elles valent moins que nous? Ils se sont prosternés et ont rendu un culte de louange et d'adoration. Moi, j'appelle ça un culte. Pourtant, on dit, tu as fait d'eux. Il dit même, tu as fait d'eux. Il ne parle même pas d'eux-mêmes. Les vieillards et les êtres vivants ne sont même pas concernés.
On dit, tu es digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu fus égorgé, racheté pour Dieu au prix de ton sang. Et tu as racheté pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Donc là, ils chantent même pour des... Ils ne sont pas concernés par ça, mais ils chantent pour nous, à notre place. Tu as fait d'eux, donc toi et moi. Mais on voit l'attitude qu'ils adoptent pendant qu'ils chantent cette louange-là, cette adoration. Mais nous qui sommes concernés par ça, malheureusement, on ne comprend pas ça. Et eux, ils le font mieux que nous-mêmes. Pourtant, c'est nous qu'on a racheté. C'est nous qu'on a établi en tant que sacrificateurs et rois sur la terre. Mais ils adorent mieux que nous. Ce n'est pas une question d'hiérarchisation ou de comparaison, non. Mais seulement nous devons prendre conscience que nous devons revoir notre façon d'adorer Dieu. Nous devons revoir notre façon de louer Dieu. Et là, il y a un grand travail. Pour nous tous, nous sommes tous concernés. Il y a un travail à faire. Nous devons venir creuser encore dans les Écritures, demander à Dieu par son esprit de nous apprendre comment nous devons faire, nous donner le mode d'emploi. Parce qu'il cherche des adorateurs qui adorent en esprit en vérité. Il ne cherche pas les bons chanteurs, les mélomanes, les bons musiciens. C'est pas ce que Dieu cherche. C'est parce que là, il y en a déjà dans le monde. Ils sont nombreux, ils sont célèbres, voilà. Il y en a déjà suffisamment. Mais le Seigneur dit qu'il n'en a pas assez des adorateurs qui adorent en esprit en vérité. Et il les cherche. Alléluia. On va revenir à Luc. Et nous allons nous apprêter à chuter. Dans le verset 35, il est dit ceci. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, prends soin de lui et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi à mon retour. C'est aussi une portion des Écritures ça m'a interpellé quand j'ai lu ça. Donc, non seulement il le prend sur le chemin, il lui prodigue les premiers soins. Donc, il avait sa trousse de premiers soins. Il a utilisé, il a prodigué les premiers soins. Mais encore, il a emmené dans la bergerie, voilà, pour qu'on prenne soin de lui. Le lendemain, avant qu'il ne s'en aille, parce qu'il devait partir, il continuait son voyage. Il a pris 2 deniers qu'il a donnés à l'hôtelier en disant, prends soin de lui et ce que tu auras dépensé en plus, je te les rembourserai moi à mon retour. Moi, l'hôtellerie, je considère que c'est l'Église. Parce que lorsque le Seigneur nous a rachetés, il nous a confiés ou il nous a déposés à la bergerie. Vous voyez? Aujourd'hui, nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes et nous sommes dans un enclos en sécurité sous la responsabilité des bergers ou d'un berger. Et c'est l'image de l'Église. Quand je lisais ça, j'ai vu l'image de l'Église. Lorsque le Seigneur nous a sortis de là où nous étions, il nous a emmenés dans l'Église, sous la responsabilité d'un berger qui doit répondre de nous, de nos âmes. À ce dernier, il a donné 2 deniers. Est-ce qu'on peut lire dans Ésaïe 8, le verset 20? Ésaïe 8. Alléluia. Disons. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de roi pour le peuple. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné sa parole. Lorsqu'il nous a déposés à l'église, il nous a donné sa parole. Dans sa parole, là, elle est constituée de 2 alliances. Donc, nous avons l'ancienne, la nouvelle, la loi. Aujourd'hui, et la grâce ou le témoignage, comme c'est dit dans Ésaïe 8. Là. Et si les 2 ne sont pas ensemble, on dit qu'il n'y aura point de roi pour le peuple. Vous voyez. Et donc, quand notre bon samaritain, en la personne de Jésus, vient déposer les 2 deniers auprès de l'hôtelier, c'est l'image du Seigneur qui vient nous installer dans l'église. Il nous confie sous la responsabilité
d'un berger à qui il remet les éléments ou les ressources au fin de paître ou de s'occuper de ce blessé, du blessé que nous sommes. Et donc le Seigneur nous donne à l'Église, donne au berger la parole, de sorte à ce qu'il puisse utiliser cette parole-là pour affermir, pour poursuivre les soins. Lui, le bon samaritain n'a prodigué que les premiers soins. Mais il était question que le traitement se poursuive jusqu'à ce qu'il soit pleinement rétabli. Et donc, c'est ce qui se passe avec nous. Quand on vient dans l'église, c'est vrai que le Seigneur nous a rachetés, mais il y a un travail que nous continuons à faire. Nous sommes sur un processus de sorte à ce que le Seigneur puisse achever l'œuvre qu'il a commencée. Pour certains, c'est un travail sur son caractère. Tu es encore colérique, tu mens encore. Sur certains, ce sont des habitudes, voilà, qu'il faut corriger avec le temps, la parole, les enseignements, la pratique des enseignements. Ou d'autres, c'est aussi le tempérament qui doit changer. Donc, chacun a ses devoirs à faire, comme on dit, ses devoirs à faire à la maison. Chacun est dans un programme spécifique, mais à la lumière de la parole de Dieu. Et on nous dit, dans le verset 35, dans la suite, le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi à mon retour. Occupe-toi de ce malade-là. Je t'ai donné une provision, mais c'est sûr que ça ne suffira peut-être pas. Et tout ce que tu auras dépensé en plus, quand je reviendrai, je vais te le restituer. Et là, je veux m'adresser à nous qui sommes dans l'église. Bien-aimés, surtout les serviteurs de Dieu. Le Seigneur a confié au berger une grande responsabilité, celle de paître les troupeaux ou de suivre les brebis. Et dans le travail que nous faisons, nous ne devons ménager aucun effort. Quand ça devient difficile, tu fais face peut-être à l'ingratitude ou tu as des combats, tu es combattu parfois même par ses propres brebis, à tes propres enfants, ceux que tu accompagnes, à qui tu montres de l'amour. Mais en retour, tu reçois des coups, que ça ne te décourage pas. Que chacun puisse s'appliquer, que chacun puisse donner le meilleur de nous, de lui. Et plus même encore, tu donnes tout ce que tu as de mieux. Parce que ici, je lui dis, si tu engages des dépenses, je paraphrase, si tu engages d'autres dépenses, tu peux engager d'autres dépenses. Moi, quand je reviendrai, je vais te restituer tout ce que tu auras dépensé. Il a besoin de l'objectif du résultat. Que cet homme-là soit guéri pleinement, totalement. Donc, si ça nécessite d'autres soins ou d'autres dépenses, ce n'est pas grave. Je vais revenir et je vais te restituer tout ce que tu auras préfinancé. Amen. Et c'est pareil à l'église. Dieu nous demande de ne pas nous ménager. Dieu nous demande de ne pas nous ménager quand nous sommes dans l'église. Parce qu'il y aura un règlement de compte à son retour. Ça, la Bible nous enseigne. Il va récompenser les ouvriers, ceux qui ont travaillé. Bon et fidèle serviteur, voilà, voici ta récompense, ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est exactement ce qui se passe ici. Malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui tombent dans le piège du découragement parce que le ministère est combattu, parce qu'il y a des challenges, parce qu'il y a parfois de la rébellion. On est découragé, on se demande si vraiment on doit continuer à servir Dieu ou pas. On oublie que l'église, ce n'est pas le nombre. On peut être berger d'une seule personne. Dieu peut t'établir berger d'une seule personne. Ah, tu es pasteur, on t'a consacré pasteur, mais pour Dieu, c'est cette personne-là, essentiellement, ton objectif, c'est celui-là. Et donc, quand tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas te mettre à courir derrière les grandes églises, derrière beaucoup de choses, mais qui vont t'écarter du chemin ou de l'objectif. Et donc, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel.
Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Nous allons fermer nos yeux. Nous allons dire, Seigneur, nous te bénissons pour ton œuvre glorieuse à la croix. Est-ce que tu peux réaliser tout ce que Dieu a fait pour toi quand il a pris ta place à la croix? Bien-aimé, dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelait la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est celui-là qui péchait qui mourait. Il suffisait de commettre, d'être attrapé afin d'être sanctionné, mais sévèrement. Les voleurs parfois se voyaient être coupés, donc couper les mains des voleurs. Vous imaginez comment la loi était dure. Et imaginons seulement si nous étions encore sous la loi aujourd'hui, avec ce que nous faisons parfois. Nous allons élever nos voix, nous allons bénir le Seigneur parce qu'il a accepté, lui, de se faire malédiction, afin que nous soyons bénédiction. Il a accepté de se faire malheur, humilié, exposé, afin que nous puissions être rétablis, être restaurés, que nous puissions même être honorés. Il s'est mis à nu, afin que nous soyons couverts. Élevons la voix. Alléluia. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer.